Ce balado vous est offert par l'Université de Montréal. Ce qui m'a amené à faire l'évaluation de l'enseignement à la mi-session, c'est le fait que je commençais comme nouveau prof. Moi, je suis professeur seulement depuis 2006. Puis, j'avais jamais eu de cours à proprement parler de pédagogie. Je ne les avais pas encore suivis, en tout cas. Puis, la première fois que j'ai donné un cours, je me suis dit, bon, j'ai un doctorat en biologie, mais j'ai pas de notion de pédagogie. Je ne sais pas si les objectifs que j'ai prévus, je vais être capable de les atteindre. Est-ce que j'utilise la bonne approche? Est-ce que ma façon de donner la matière est la bonne? Est-ce que j'évalue de la bonne façon? Donc, je me suis dit, je devrais avoir une façon de converser avec mes étudiants. J'ai décidé d'instaurer un forum anonyme où ils pouvaient donner leur opinion sur le cours. Donc, sans être obligé de parler devant toute la classe, puis sans être obligé de se nommer non plus s'ils ne voulaient pas. Ça pouvait être positif ou négatif. Puis, en plus, j'ai appris rapidement que notre département avait un système organisé d'évaluation de l'enseignement à la 4e semaine. Donc, j'ai reçu un message avec un beau questionnaire déjà tout monté. Puis là, j'ai pris avantage de ça, puis j'ai présenté ce questionnaire-là à la 5e semaine, dans mon cas, dès mon premier cours, la première fois que j'ai enseigné. Quand je pose des questions pendant mon évaluation, je veux savoir est-ce que le matériel pédagogique que j'utilise est approprié, les cours que j'ai choisis, les articles scientifiques que je présente, est-ce que mon site web fonctionne bien, je veux savoir est-ce que l'approche que j'utilise des cours magistraux avec des discussions, est-ce que c'est la meilleure façon d'atteindre les objectifs? Puis je veux savoir, moi, comme professeur, comment elle est ma prestation. Comme par exemple, ils peuvent me dire « Madame, vous parlez trop vite. » Lors du 5e cours, j'ai présenté 4 questions aux étudiants en expliquant exactement en quoi consistait la rétroaction mi-session parce que la plupart ne la connaissaient pas. Je leur ai dit que j'allais leur laisser 20 minutes pour faire cette rétroaction et qu'ensuite je lirais tous leurs commentaires, ça se faisait de façon anonyme et qu'en fonction de leurs suggestions, de leurs conseils, de leurs commentaires, j'allais voir comment améliorer le cours et que je leur dirais quels points je pouvais changer, quels points je ne pouvais pas et pourquoi. C'est une grille qui a 4 questions ouvertes et qui est du point de vue de l'étudiant. Donc, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas par rapport à ce cours, qu'est-ce que l'enseignant pourrait changer pour favoriser mes apprentissages et il y a une question intéressante à la fin qui est qu'est-ce que l'étudiant pourrait faire pour améliorer ses apprentissages. Et sur WebCT, j'ai mis le fichier qui m'avait été fourni par la faculté. Je l'ai obtenu en format électronique, je l'ai mis sur le site. Et les gens devaient le remplir à l'ordinateur, l'imprimer et le déposer dans une boîte. J'ai fait ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont, sans être paranoïaques, qui ne veulent pas écrire à la main de peur que leur écriture soit reconnue. Je pense que c'est important de faire le retour assez rapidement, donc le cours d'après, dire très précisément aux étudiants quels ont été leurs conseils, quelles ont été leurs suggestions, qu'est-ce qu'on va dès maintenant améliorer dans le cours, qu'est-ce qu'on va prendre en considération et si jamais on ne peut pas faire certains changements, leur expliquer en détail pourquoi. Et ensuite, je projette au retour de la semaine de relâche, je projette sur l'écran les commentaires. On ne passe pas à travers tous les commentaires parce qu'il y en a trop, là, mais je leur montre que ces commentaires-là font partie de ce que j'ai lu pendant ma semaine de relâche pour améliorer le cours. Certains sont surpris, partent à rire, on dit c'est drôle, on ne pensait pas que nos commentaires étaient importants. La première fois, ça a été, je me suis fait prendre au jeu j'ai réagi à leurs commentaires. La première vague, là, j'étais comme défensif et j'ai justifié, je l'ai fait formellement, j'avais compilé toutes les réponses, je les avais classées et je me suis placé dans une position défensive. Et moi, quand je me suis senti en train de parler de ça en classe, j'étais pas bien.
Puis là, j'ai dit, bon, c'est raté. J'ai fini ça le mieux que je pouvais. Mais je me suis tout de suite posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et j'ai vite vu que c'était parce que je m'étais mis en mode de défense. Mais je le fais vraiment avec une attitude ouverte, en disant, bon, je veux les prendre comme futurs collègues, en fait, hein, parce que c'est ça qu'on prépare. Donc, je vais écouter leur avis, puis je vais plus classer les choses en disant, bon, il y a des choses sur lesquelles j'ai de la prise, d'autres choses j'ai pas de prise, puis d'autres choses qui vous appartiennent. C'est un peu comme départager la part de responsabilité dans ça. L'apprentissage est quelque chose de complexe, quelque chose de difficile, l'apprentissage. Alors, il ne s'agit pas de rendre l'enseignement facile, OK? Mais quand un étudiant nous envoie un message comme quoi telle activité, elle est difficile, pour toutes sortes de raisons. Le texte est complexe, est difficile. Le professeur peut dire, bien moi, ce texte-là, il est fondamental dans mon enseignement. C'est un auteur clé, un incontournable. On ne peut pas ne pas avoir à se pencher sur ce texte-là, mais on peut se poser la question, bon, est-ce que je dois préparer différemment mes étudiants à la lecture de ce texte-là? Est-ce que je dois apporter des ajustements, une activité facilitatrice qui permettrait de mieux comprendre? Alors, vous voyez, c'est pas de négocier c'est pas une négociation là, qui est en train de se passer entre les étudiants et le professeur. C'est le professeur qui reçoit une information de la part des étudiants et qui lui permet d'ajuster le tir, s'il y a lieu.